des livres, en plus des livres policiers, oui, donc oui, pratiquement tous mes livres ont été achetés par des producteurs divers. Ouais. C'est en cours. Comment dire? Au début, pour la première fois, on m'a dit ah oui, il y a un producteur qui s'intéresse, j'ai sauté au plafond. Enfin, je dis ouais, génial, formidable, incroyable. Et puis au fur et à mesure, maintenant, je regarde ça avec un peu plus de distance. Déjà parce que c'est long. C'est très long. Quand vous êtes écrivain, vous écrivez le nombre de chapitres que vous voulez par jour. Là, le cinéma, la télé, ça prend énormément de temps. Ensuite, quand vous êtes écrivain, vous êtes le chef, quoi. Vous décidez de tout, la couleur des yeux de votre héroïne. Si vous voulez l'envoyer à Hong Kong, vous l'envoyez à Hong Kong. Si vous voulez faire cracher un avion, vous faites cracher votre avion. Voilà, quand vous êtes au cinéma ou à la télé, tout est une contrainte, tout est compliqué, tout est négocié. Donc très vite, vous vous dites pourquoi je m'enquiquine avec toutes ces contraintes-là, alors que voilà, j'ai juste à les écrire et qu'en plus, il y aura peut-être plus de gens qui vont lire mon livre que de gens qui iront au cinéma voir le film. Donc tout ça fait que finalement, c'est pas que j'ai mis de la distance, mais j'attends tranquillement que les choses se fassent. Et puis oui, il y a comment dire, oui, l'écrivain est tout seul, alors que l'écriture d'un film ou d'un téléfilm, c'est quelque chose de collectif, et c'est vraiment un autre exercice, et il faut vraiment avoir du temps pour faire cet exercice-là. Et pour l'instant, j'ai pas vraiment l'envie, parce que comme mes romans marchent bien et que j'ai plein d'idées de romans à écrire, je préfère vraiment mettre mon temps sur les romans que sur l'écriture d'un scénario, la coécriture d'un scénario, etc. Voilà. Après, peut-être qu'effectivement, écrire un scénario original avec un réalisateur avec qui il y aurait un vrai lien, etc. Ça peut peut-être être une expérience du coup peut-être plus facile que de reprendre un de mes romans, donc il faut que je retire 80% du roman parce qu'il faut juste en rester ce qui va rester dans le livre. Ça, c'est vrai que je ne me sens pas le temps, le courage, la force, etc. Donc voilà. Mais j'espère que ça se fera. Oui. Après, faut s'attendre dessus. Moi, je prends toujours l'exemple de Gone Girl. Je sais pas si vous avez vu, donc c'est Les Apparences, le roman. Et donc Gone Girl, qui était adapté par Fletcher, ça. J'ai adoré le livre, j'ai été voir le film, j'ai bien aimé le film, et j'ai trouvé que le film était l'adaptation parfaite. C'est-à-dire, vous pouvez pas faire mieux, ça dure 3 heures, le type, c'est un bon, les personnes, enfin, tout est bien, ça suit à la lettre le livre, donc franchement, l'adaptation, je vois pas comment on pouvait faire mieux. Et pourtant, je trouve que dans le film, il reste 10% du livre, quoi, voilà. Et ceux qui ont vu le film doivent aimer le film s'ils n'ont pas lu le livre, mais vraiment, on a les épisodes les uns après les autres, il n'y a pas la psychologie, il y a 1000 choses qu'on trouve dans le livre qui ne sont plus dans le film, et pourtant je vois pas comment ils pouvaient faire mieux. Donc quelque part je me dis que si un jour on adapte un de mes livres, et même si j'ai la chance que ce soit un super réalisateur et que ce soit une super adaptation, de toute façon ça sera plus mon livre, parce que comme je disais, il y a tellement de choses qu'on peut faire passer par l'écriture et qu'on peut pas faire passer par l'image, que de toute façon ça sera un objet différent. Donc autant à la limite être Est-ce qu'il y en a un à qui vous diriez oui tout de suite? plein. Ah. Plein, forcément.